Charlebois Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je désire prendre la parole aujourd'hui pour démontrer mon opposition claire face au projet de loi C4 tel que proposé par le Parti conservateur. J'abonde donc dans le même sens que mes collègues qui ont exposé de façon très rigoureuse lors des discussions d'hier les lacunes et les zones d'ombre graves que l'on retrouve dans ce projet de loi. Sans vouloir reprendre tous les points qui ont été mentionnés hier, il s'avère clair aux yeux de la Chambre et aux yeux de tous les Canadiens et Canadiennes que le projet de loi C4 porte atteinte de façon directe à plusieurs conventions internationales que le Canada a si fièrement ratifiées, comme la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention relative au statut des réfugiés, en plus d'être en contradiction avec la Charte canadienne des droits et libertés. Concernant les droits des enfants réfugiés migrants, rappelons que le Canada s'est engagé dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Le troisième et quatrième rapport du Canada qui a fait état des principales mesures adoptées en janvier 1998 à décembre 2007 afin de favoriser la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés. Toujours concernant ce rapport, le gouvernement du Canada doit aussi se souvenir qu'il a des comptes à rendre à beaucoup d'organisations non gouvernementales canadiennes et au Commissariat des Nations pour les réfugiés qui ont été invités à se prononcer sur les questions devant traiter dans ce dernier. Le Canada devra donc justifier tout acte illégal ou qui ne respecte pas les conventions internationales ratifiées. Concernant la protection des mineurs réfugiés, des mineurs séparés et des mineurs non accompagnés demandent d'asile, en août 2006, le guide de traitement des demandes à l'étranger utilisé par les agents canadiens de l'immigration dans le cadre de la réétablissement des réfugiés a été mis à jour afin de comprendre une nouvelle politique sur la tutelle. Ce protocole tutelle a établi des procédures visant à traiter les dossiers des enfants qui sont à la charge du demandeur principal et du mineur parent par le sang, les mineurs séparés qui se retrouvent au Canada, une personne avec qui ils sont liés par le sang, mais qui n'est pas le père ni la mère. Ce protocole reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables et encourage un adulte qui est tuteur de faire ou qui un enfant par le sang ou en obtenir la garde légale et il veille à ce que les autorités compétentes surveillent étroitement le bien-être de ces enfants. Ce protocole veille également à ce que les enfants réfugiés réétablis au Canada reçoivent des soins et des protections nécessaires à leur bien-être. Toutes les recommandations de mineurs parents par le sang qui sont faites par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés doivent refléter l'intérêt supérieur de l'enfant et toutes les décisions prises en vertu du protocole de tutelle doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, le protocole donne la possibilité à l'enfant de s'exprimer sur les décisions qui le concernent. En avril 2008, le gouvernement du Canada a mis à jour son manuel pour les personnes protégées, traitement des demandes de protection du Canada, afin de comprendre les lignes directrices tenant compte de l'âge et du sexe de l'enfant. L'objectif de ces lignes directrices est de soutenir le traitement prioritaire des demandes des personnes vulnérables, notamment ces enfants. Ces nouvelles lignes directrices répondent à des recommandations émises par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, selon laquelle le Canada devrait donner la priorité au dossier des personnes vulnérables. On évite la détention des enfants le plus possible, qu'ils soient non accompagnés ou accompagnés. On tente toujours de trouver une autre solution en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je tiens également à rappeler ci-dessous la réponse du gouvernement du Canada au comité sénatorial permanent des droits de la personne. L'Agence des services frontaliers du Canada et Citoyenneté et l'Immigration Canada ont mis en place des programmes et des politiques pour aider à protéger les enfants migrants vulnérables dans le cadre de leurs mandats respectifs. Dans le contexte, réunir les familles dès que possible est une des priorités du gouvernement du Canada et un élément clé du mandat Citoyenneté et Immigration Canada. En ce qui a trait à la réunification familiale provenant de l'étranger, Citoyenneté et Immigration Canada tente de respecter son engagement à traiter la plupart des cas dans les 6 mois. Pour ce qui est des enfants réfugiés, on facilite le traitement simultané des demandes présentées par les membres de leur famille qui habitent à différents endroits. En ce qui concerne la réinstallation des enfants mineurs admissibles provenant de l'étranger, un protocole de tutelle adopté en 2006 donne aux agents des visas et aux agents
d'établissement des directives sur la façon de réinstaller ces enfants. Lorsque les enfants non accompagnés, séparés de leur famille ou autrement vulnérables arrivent à un point d'entrée ou sont découverts au Canada, les agents des services frontaliers qui sont formés pour porter une attention particulière à ces enfants reçoivent ceux et celles susceptibles d'être un risque à l'Agence de protection de l'enfance. Ils les réfèrent à l'Agence de protection de l'enfance pertinente de la province ou du territoire en question. Les agents des services frontaliers ont reçu des instructions et une formation sur le besoin d'être attentifs aux facteurs tels l'âge, le sexe, la culture, la situation en général de l'enfant, s'il est réfugié ou non. On ne peut placer un enfant sous garde qu'en dernier recours et après 7 jours de garde, il faut offrir aux enfants d'âge scolaire des activités éducatives et récréatives ainsi que des services de counseling. Renvoyer un enfant non accompagné à son pays d'origine ou la nationalité consiste cependant à un processus complexe fondé sur des exigences de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Charte canadienne des droits et libertés, la Convention des États-Unis relative aux droits de l'enfant. L'Agence des services frontaliers Canada collabore étroitement avec ces agences. Je vais vous rappeler également les prochaines étapes sur lesquelles le gouvernement du Canada s'est engagé auprès du Comité sénatorial permanent des droits de la personne. Le gouvernement est reconnaissant de la préoccupation à l'égard des enfants dont a fait preuve le Comité sénatorial permanent des droits des personnes dans son rapport. Le Comité a fourni une orientation sur les prochaines étapes à suivre et a renforcé la détermination du gouvernement à mener des activités conjointes en vue de s'acquitter de ses obligations qui lui sont imposées par la Convention. Pour préparer la réponse au rapport du comité, il a fallu collaborer avec l'ensemble du gouvernement fédéral, ce qui fait qu'on a de nouveau examiné les politiques et les programmes d'un point de vue axé sur le principe des intérêts supérieurs de l'enfant et sur la Convention des Nations unies. Le gouvernement reconnaît que satisfaire aux besoins de l'enfant est un processus permanent qui nécessite de la détermination, de la diligence. Le gouvernement n'abandonnera pas son projet de faire du Canada un milieu de vie plus favorable aux enfants et à leurs familles. Alors, avec ce projet de loi C4, êtes-vous sûr que les enfants sont les grands bénéficiaires? Êtes-vous sûr que vous travaillez toujours vers l'objectif de faire du Canada un milieu de vie plus favorable aux enfants et à leurs familles? Êtes-vous sûr que vous respectez les lois qui régissent le Canada et les conventions internationales ratifiées par ce dernier? Le gouvernement est en train de faire pointer du doigt le Canada en essayant de faire passer des lois qui violent les droits de l'homme. De nombreux pays, de nombreuses organisations internationales nous regardent et seront au fait des décisions qui vont être prises ici. Il faut faire attention à ne pas alimenter les vieux préjugés qui consistent à affliger les personnes étrangères de tous les maux et de tous les problèmes que peuvent rencontrer un pays, et cela uniquement dans le but de gagner des points auprès de certaines catégories. Le Canada aura besoin d'alliés internationaux pour soutenir son économie et pour assurer sa croissance. Ce sont ces mêmes alliés qui scrutent nos faits et gestes et la façon dont nous traitons notre communauté. Pour illustrer mes propos, voici donc quelques extraits de recommandations d'Amnesty International. La réaction du gouvernement a soulevé, lorsque le projet de loi C-49 a été présenté et qui a été refusé par cette Chambre, alors le C-4, on sait, est une reprise. La réaction du gouvernement a soulevé de graves préoccupations en matière de droits humains lors de l'arrivée de 2 navires remplis de migrants sri-lankais au large des côtes de la Colombie-Britannique. On parle de l'Océan Lady en 2009. Des ministres fédéraux ont fait des remarques incendiaires concernant les passagers avant même que les bateaux n'atteignent le Canada, plus particulièrement sur les passagers du Sun Sea. Ces personnes ont été décrites comme des immigrants illégaux, des resquilleurs, des trafiquants, des menaces de la sécurité et ont été accusées de relations avec le terrorisme. On a rarement connu quels pouvaient être les demandeurs d'asile. Pourtant, 76 personnes arrivées à bord du Océan Lady étaient admissibles au statut de réfugiés et on a fait la demande. Alors, Monsieur le Président, les partis politiques fédéraux doivent s'engager à ne pas présenter le projet de loi C4
après l'élection, c'est ce que demandait Amnesty International, de s'assurer que tous les efforts faits pour contrer le passage des clandestins ou la traite de personnes respectent les obligations du Canada en vertu des droits humains internationaux et du droit des réfugiés. OK. Questions et commentaires. L'honorable député de Chilliwack, Fraser Canyon. Well, thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. La députée a beaucoup parlé des personnes vulnérables au cours de son exposé et de son discours. Comme on le sait, des milliers de personnes meurent chaque année dans les activités de passage de clandestins. Donc, le recours aux passeurs rend une personne vulnérable. Or, la mesure législative dont nous sommes saisis va non seulement accroître les pénalités pour le passage de clandestins, mais va également décourager ceux qui songent à utiliser les services des passeurs de le faire pour venir au Canada. Cela va les empêcher de venir au Canada en utilisant cette mesure, ces activités qui ne sont pas sûres pour eux. Que pensez-vous de cette question, l'honorable député de Haute-Saint-Charles? Monsieur le député, alors pour répondre à votre question, merci de m'avoir posé la question. Alors vous savez très bien qu'il existe des lois au Canada, une loi qui punit les passeurs, et cette loi punit même un emprisonnement à vie les passeurs. Donc cette loi C4 est une fausse loi, et c'est la raison pour laquelle on parle de réfugiés, et qu'on parle d'enfants, et qu'on parle de protection de l'enfant de ce côté-ci de la Chambre, c'est que cette loi C4 masque le fait que vous l'avez déjà la loi pour punir les passeurs. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter une. Il s'agit de prendre les moyens pour les emprisonner. Questions et commentaires. L'honorable député de Mackarel-Fortin. Alors, je remercie la députée de Charlebourg de nous avoir donné un si bel exemple d'une recherche aussi fouillée et détaillée. Alors, ma question, pouvez-vous nous donner le nom de quelques-unes des organisations qui ont participé au 3e et 4e rapport de la Convention relative aux droits de l'enfant et qui ont travaillé avec le gouvernement? Honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Je remercie mon confrère pour sa question. Alors évidemment, on connaît tous UNICEF Canada, c'est un des organismes qui a participé à ça. On connaît aussi l'adoption, le Conseil d'adoption du Canada, l'Alliance nationale de l'enfant pour la jeunesse, le Conseil canadien pour la santé et bien d'autres. Questions et commentaires. The honorable member. L'honorable député de Burnaby, New Westminster. Monsieur le Président, j'ai beaucoup apprécié les commentaires de mon collègue. Et là, tantôt, on a eu un exemple de comment les conservateurs comprennent ce projet de loi. On a eu une députée conservateur qui a dit que, effectivement, ça va décourager des gens qui sont dans des situations où des violations des droits humains, dans des situations de guerre, que le projet de loi va faire en sorte que ces personnes-là qui essaient de s'échapper avec leur vie, la vie de leurs enfants et la vie de leur famille, vont regarder ce projet de loi et vont dire « Mais là, on est découragé, on ne viendra pas, on ne va pas s'échapper de cette situation où on peut être tué parce que là, les conservateurs ont mis un projet de loi. » Je voulais demander aux députés, est-ce qu'ils trouvent ça absurde, ce débat-là, et les commentaires des députés conservateurs qui semblent même pas comprendre la portée de ce projet de loi qu'ils ont mis dans ces chambres? Honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Merci à l'honorable député de Burnaby. Effectivement, on a l'impression que les gens qui ont présenté leur propre projet de loi ne le comprennent pas. Effectivement, il y a création présentement de centres. Il y a 3 centres au Canada où on met déjà les gens, on met déjà les réfugiés, on incarcère les réfugiés, ils sont là en attendant, et les enfants et les mères sont séparés des pères. Alors, cette situation-là, elle existe déjà. Il y a un coût social, puis un coût aussi, combien tout ça va coûter, combien on va en former ces centres-là, combien on va en faire. Alors, ce projet de loi libère, écoutez, au début, lorsque on a eu Gros-Île, près de Québec, où les immigrants venaient, c'est dépassé cette façon de faire, de mettre les personnes migrantes tout ensemble, les personnes réfugiées dans des camps, en attendant de pouvoir les insérer dans une société, parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité ou qu'ils n'ont pas de passeport. C'est totalement dépassé. Ça a été, lorsqu'on a eu des vagues migratoires au pays, ça a déjà été un échec. On l'a vu avec Gros-Île, on l'a vu près de New York pour ce qui est de l'Amérique. C'est pas une façon de faire de mettre les gens dans des camps comme ça.
Reprise de débat.